L'édito ce jour s'intéresse à la montée des couleurs dans les administrations publiques. Et je reçois sur ce plateau Mouniratou Guiro. Bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. Le 26 juin dernier, le ministre en charge de la promotion civique a procédé au lancement de la montée des couleurs nationales. Alors, quel est ton regard sur cette cérémonie ? On peut d'abord rappeler que cette cérémonie s'est déroulée en présence des agents de trois ministères, les trois ministères que l'immeuble du Faso abrite. Mais il y a eu des retardataires parce que dans les images, on en a vu juste à quelques minutes avant le début de la montée des couleurs qui venaient, qui couraient pour être là. Donc il s'agit d'un bel exemple que nous espérons qui sera suivi aussi dans toutes les administrations publiques au niveau du Burkina Faso et qui sait peut-être même au niveau du privé parce que c'est quelque chose d'important. Et cette mesure remonte déjà à 2013 où le gouvernement avait instauré la montée collective des couleurs nationales dans les administrations publiques et cela visait essentiellement à promouvoir chez les Burkinabés l'amour de la patrie et le civisme au sein des services. Mais cette initiative n'a pas beaucoup été suivie au niveau du Burkina et pendant longtemps, les couleurs même de notre pays ont été bafouées par ses propres fils. Récemment même, à la suite de l'insurrection déjà, nous avons eu l'impression que nos compatriotes ont été pris par un regain de patriotisme parce que partout on brandissait les couleurs nationales au cours des cérémonies. Il y a eu les marches lors des réunions, même au niveau des marchés, dans les rues et même sur les toits des habitations et autres. Et je me souviens que à l'époque, Burkina Info avait réalisé un reportage sur la question parce qu'on voyait tellement ces couleurs-là dans la rue et autres. Il y en a qui les faisaient sous forme de brassards, en bracelets. Il y avait même des seaux qui portaient les couleurs nationales. On les revêtait en t-shirt et autres. Il y a l'hymne national aussi qui était chanté avant le début de nombreuses cérémonies. Et cela faisait vraiment notre fierté, même au-delà de nos frontières. Mais par ce genre de comportement, on avait l'impression aussi que tous les Burkinabés étaient dans une certaine symbiose. Malheureusement, cela a commencé à s'effriter au fil des années. On a transformé même le slogan du « plus rien ne sera comme avant » en la compréhension du « tout est possible ». Et malheureusement, cette façon de comprendre le « tout est possible » est devenue un peu comme pour dire je peux tout faire actuellement, je peux tout me permettre. Et malheureusement, ça retombe sur tout le monde parce que cela retombe sur tout le monde et cela cause surtout l'incivisme et tout le monde en paie le prix fort actuellement. Il s'est trouvé aussi que les gens, c'est comme, on a l'impression qu'ils se donnent à peine la volonté et même le temps d'assister à cette montée de couleurs-là. Et c'est comme si on avait fini par se lasser de cette pratique-là. Et c'est le cas même de l'élève qui avait un temps fait beaucoup de bruit, qui avait créé la polémique, qui avait porté atteinte à notre drapeau national. C'est comme pour dire qu'il y en a qui banalisent actuellement notre drapeau au point de le déchirer ou même de le brûler. Et ça, c'est vraiment regrettable à notre niveau. Je me souviens aussi de cette image-là qui avait fait le tour des réseaux sociaux, le drapeau burkinabé qui était porté à l'envers par des burkinabés. Et c'était vraiment vilain à voir. Et c'est des choses qui peuvent ça peut échapper souvent à notre attention, mais c'est quand même intolérable parce que le drapeau doit représenter ce qu'on a de plus cher au niveau du Burkina. Justement, quel est le sens du drapeau ? Le sens du drapeau, le drapeau, c'est l'un des symboles même les plus importants d'un pays parce que les citoyens se réfèrent et s'identifient à cet emblème-là. Dans les services et les écoles aussi, la cérémonie de levée et de descente des couleurs doit être quotidiennement organisée parce que le but même de cette cérémonie, c'est de montrer la souveraineté de la nation et aussi de rappeler chaque jour que nous sommes prêts à la servir. Donc cela se passe également par le respect des biens publics et de l'autorité de l'État parce que
il faudrait qu'on ne casse plus les panneaux de signalisation lorsqu'on est mécontent, qu'on ne brûle plus les feux de signalisation et qu'on respecte surtout les agents de sécurité qui sont en circulation pour réguler la circulation et aussi pour assurer notre sécurité. Et surtout qu'on respecte nos couleurs nationales. D'accord. Peux-tu revenir sur le sens des couleurs de notre drapeau? Oui, pour le cas du Burkina Faso, le rouge représente le sang que les citoyens ont versé pour le triomphe même des idéaux de la justice et de la liberté. Il y a la couleur verte, le vert qui est la couleur même de l'agriculture et aussi de l'espérance. L'agriculture qui est une base de notre économie puisque la réalisation de l'autosuffisance alimentaire est une priorité pour le Burkina Faso. Il y a l'étoile jaune or également qui est le guide et aussi le phare de notre politique et c'est pour ça qu'il faut être un peu rigoureux surtout rigoureux, même pas un peu parce que c'est intolérable, il faut être rigoureux envers ceux qui portent atteinte à ce drapeau parce qu'ils nous représentent valablement. Alors, y a-t-il une sanction en cas de vandalisme du drapeau? Malheureusement, jusque-là, pour le cas du Burkina Faso, il n'y a pas de sanction. En tout cas, pas pour l'instant. Il n'existe aucune sanction en cas de profanation du drapeau au Burkina. Et juridiquement, il n'y a vraiment pas de sanction. Mais dans d'autres pays, ces sanctions-là existent. On a le cas de la France, par exemple, où c'est même intégré dans la loi des forces armées nationales parce que c'est considéré comme étant un acte très grave. Donc, eux, ils ont prévu des sanctions. Et dans notre statut, cela est resté un total flou, malgré les dispositions qui avaient été prises en 2013. Et lors de la cérémonie de lancement de la montée des couleurs nationales, le 26 juillet dernier, le ministre René Bagoro avait eu à expliquer que pour que tous les Burkinabés, accordent un nouveau... accordent au drapeau toute sa valeur des textes... Donc, il y a des textes qui seront adoptés, des textes qui viseront à assurer une certaine collaboration. Cela va passer d'abord par la collaboration entre différents ministères à assurer un réel respect pour le drapeau national et au cas où cela ne sera pas respecté, les personnes seront considérées comme étant en infraction et les textes seront appliqués à ce moment parce que les textes vont exister et en ce moment ces personnes seront jugées comme il se doit et condamnées selon les textes qu'ils vont mettre en œuvre en collaboration avec tous ces ministères-là, les différents ministères. Et c'est pour cela aussi qu'il a eu à appeler les différents agents de l'administration au respect de la montée des couleurs qui revêt pour lui un sens patriotique et cela doit aussi se faire en toute ponctualité au niveau de nos administrations. Alors parlons de ponctualité, quels sont les horaires à consacrer à cet exercice? De ce qui ressort de cette cérémonie officielle qu'il y a eu le 26 juillet, tous les agents de l'administration publique devraient désormais se consacrer à l'observation de la montée du drapeau du lundi au vendredi. Le matin, c'est à partir de 7h du matin et à la descente à partir de 15h30 et ce du lundi au jeudi. Et à partir du vendredi, c'est à 16h qu'on procède à la descente du drapeau et ça doit se faire en présence de tous les agents des administrations publiques. Mais pour cela, il va falloir aussi que toutes les conditions soient réunies au niveau de ces administrations publiques-là, que les dispositions soient prises pour que toutes les conditions soient vraiment effectives. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a des services aussi où il y a des choses qui manquent là-bas. Le mât, par exemple, il y a des services où il n'y a pas de mât. Donc, s'il n'y a pas ces genres de dispositions qui sont effectives, on ne peut pas obliger des agents à assister à la montée des couleurs parce qu'en ce moment, il est impossible même de monter le drapeau en ce moment. Mais aussi, il faut reconnaître que la sensibilisation est importante dans cette situation-là pour un peu amener tous les agents les agents des administrations publiques à adhérer à cette cause-là. Parce que c'est vrai, on peut les obliger, on peut mettre des dispositions, mais après, quand il y aura un resserrement et autres, après, quand on ne veillera plus à ce que ce soit vraiment appliqué, les gens peuvent finir par délaisser, comme c'est le cas actuellement. Donc, il faudrait faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est tout un respect qu'on accorde à ce drapeau-là qui nous représente valablement. Et si la population, les agents de ces administrations publiques arrivent à le comprendre, le mouvement va plus suivre.
Et c'est pour ça aussi qu'il est important de répartir, mettre l'accent sur l'éducation civique au niveau de nos écoles, parce qu'il y a eu un relâchement aussi là-bas à un certain moment. Je me souviens que quand on était au niveau du primaire, chanter l'hymne national, c'était quelque chose de tellement intéressant qu'on ne nous obligeait pas à le faire. C'était devenu une partie de nous-mêmes. On ne pouvait pas quitter l'école sans le faire. On ne pouvait pas commencer la classe aussi maîtriser même l'hymne national. Oui, alors, et c'était une fierté. On en voyait qui s'arrêtaient tout droit pour dire l'hymne national et autres. Et c'était vraiment intéressant d'aller s'arrêter pour suivre la montée des couleurs. Et c'est cette envie-là qu'on doit inculquer à tous les Burkinabés actuellement, en commençant par le bas âge. Bien entendu. Et quelles sont les valeurs nationales à cultiver pour terminer très rapidement? Okay. Il y a l'honnêteté par exemple, il y a l'intégrité, la tolérance, on a l'hospitalité, le respect des personnes âgées, le respect des biens publics, la solidarité, la dignité. On a le sens de la responsabilité même qui sont des valeurs qu'on reconnaissait jadis au Burkinabé et ce sont des valeurs qui sont en déperdition qu'il nous faut vraiment conquérir encore, cultiver au sein des Burkinabés. D'accord. Bien, merci à Mounirato Guiro, notre éditorialiste, donc, qui a porté son analyse sur la montée des couleurs dans les administrations publiques. Édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV. C'était l'édito.